Yo, 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 Patsudes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale aujourd'hui. Réaction, la première sur ma chaîne, sur Bleach, Thousand Year Blood War, la dernière saison. Et cette fois, c'est sur le premier épisode que j'attends plus que mon anniversaire cette année. Ouais, nous sommes le 25 juillet, mon anniversaire est dans un mois. J'attendais le 25 juillet très impatiemment. Qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai ressorti mes pouvoirs de Holo. Voilà, comme vous pouvez le voir. Plus de 15 ans que j'ai ces pouvoirs avec mon Tensa Zangetsu que vous voyez comme ici. Il a du vécu, ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais ça, c'est pas pour rien parce qu'on a mené de rudes batailles. On a de rudes batailles. Après, sinon, il n'y a pas de souci. Je peux vous montrer mon Murcielago qui est juste ici. Mais ça appartient, ces impactants appartient à un ancien ennemi que je respecte énormément. Donc, ne perdons pas de temps. Je suis très bouillant. Et après cet épisode-là, on va faire une petite review. On va aller checker un peu au niveau du manga, si c'est bien ça, a bien été respecté. On est dans l'analyse ici. L'analyse. Donc c'est parti. Let's go. J'espère qu'au niveau du son, ça va aller. Attendez, je me pose parce que mon son est très fort. J'espère qu'au niveau du son, ça va aller. J'espère que on va pas se faire traquer par YouTube parce que ça se trouve que je vais tourner la vidéo, ça se trouve que je vais la monter, etc. YouTube il va dire mon gars c'est mort. Donc c'est parti. Let's go. Un petit TV Tokyo qui passe bien. Oui. Le Viz Media, oui. Oui. We like it. Les quatre dernières, toutes les dernières saisons de Bleach sont excellentes. Pierrot, ils ont rechangé la DA de Bleach qui est beaucoup plus sombre et qui colle parfaitement à l'arc. Ah, ça annonce la couleur, ça va stop! Itsugaya! Grinjo! Les anciens. Petite pause vite fait, je vous avoue, j'aurais quand même aimé avoir Tatsuya Kitani qui est pour moi la voix de l'arc Bleach Thousand Year Blood War. Pour moi, c'est lui la voix. J'aime trop sa voix, les openings qu'il a fait musicalement, c'est trop fort. Et j'avoue que j'aurais aimé le retrouver, mais l'opening est bon. C'est bon ça. On voit partout tout ce qui se passe. C'est génial. C'est génial ce qu'ils ont fait. Ichigo, mais qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est stylé. Ichigo! Vous sentez cette pression là qui se passe là? Vous sentez l'air là qui règne là? L'air de fight! Oh, tu crois Chad est là pour rire? Toujours là pour aider Ichigo, Chad. Pour moi, c'est son bras droit. Hein. C'est pour ça que son pouvoir il vient du bras droit. Ishida, hashtag, le Seiyu, c'est le même que celui qui fait Sasuke. Ah, c'est plus un simple combat de Quincy là. Depuis longtemps dans cet arc. Dans cet arc, les Quincy à flèche, ça existe plus. Les Quincy à flèche, ça existe plus. Ah, ça, mon gars, un personnage bien galère. En général, les persos comme ça dans les mangas, ils sont bouillants. Hein. Les nonchalants, là, dans les mangas, c'est trop. Bleach 41, dieu du tonnerre! Avec une image de dingue. Et dans les mangas, en général, si t'as un personnage qui a un pouvoir de dingue, ou tu connais pas trop le personnage, mais il dit, j'ai une technique, je peux l'utiliser que 5 minutes, quand il te dit ça, là, quand il te dit, je peux l'utiliser que 5 minutes, tu sais que ça va envoyer. Tu sais qu'il va tout fracasser. Il y a tellement de personnages dans les mangas qui ont ce truc de 5 minutes. Si ça dure 5 minutes, là, il y a un contre-coup. Après, il est KO. Après, je sais pas, il doit manger. Il doit se reposer pour que ça revienne ou je ne sais quoi. 5 minutes! C'est que là, il va faire des ravages. Il va faire des ravages. Il y a trop de personnages comme ça qui sont incroyables, qui font des ravages. Les techniques à contre-coup comme ça, là, c'est trop. Ouh là là, lui, il se balade comme ça dans la fight. Il parle à un ennemi tranquille, il raconte la technique. Normal. Regarde-le. La meuf, elle est au maximum de sa puissance, elle est en train de faire du sale. Lui, il est là, il se balade normal dans le combat. Ah, ça y est, là, il est au max. C'est déjà fini, là? Super. Ça fait mal, les openings qui sortent la fin. Mais les indices qui sortent la fin, mais ça va. En vrai, ils sentent pas trop la fin non plus. Mais tu sens que c'est les derniers. Ça ne te fait pas tourner la tête. Ah, fils des ténèbres pour le prochain épisode. Ça aussi, j'aime trop quand ils font ça, là. Ce genre de time-lapse, c'est même pas un time-lapse, mais la façon dont ça vient, là, j'adore. J'aime trop l'effet. Génial! On s'arrête sur cette image excellente. Ah bah non, on s'arrêtera pas sur cette image. Très bien, on s'arrêtera sur plein d'yeux. C'est un épisode, un très bon premier épisode, en vrai. Par contre, t'es tout de suite dans le bain. Si t'as oublié, c'est mort. T'es tout de suite dans le bain. Ça part direct. Pour eux, il n'y a pas eu de pause. On ne fait pas d'épisode récap.
On fait pas de trucs comme ça, ça part direct. Donc, faut vraiment se souvenir de ce qui s'est passé. J'aurais voulu quand même qu'ils mettent un petit récap quand même, parce que ça fait longtemps, les gars. Ça fait 2 ans que vous êtes pas là. Ça fait 2 ans qu'on vous attend. Un petit récap, ça aurait tué personne. Mais là, ils sont revenus en mode vraiment direct. Bam! On a fait tous les épisodes, on a juste découpé en saison. Bam, ça part, ça part. Prenez ça à manger. Enfin, excellent. Bah, maintenant, on va aller regarder le chapitre en question. Les chapitres en question qui ont été adaptés pour voir si ça a très bien été adapté. C'est quelque chose que j'ai fait souvent. Et c'est quelque chose que nous nous apprêtons à faire immédiatement. C'est parti. Ok. Ok. Du coup, j'ai retrouvé le chapitre. Si vous voulez savoir, c'est le chapitre 656. Donc, on en était à là. C'était le tout début de l'épisode. God of Thunder. Donc, il y a Olime et Chad qui trouvent Ichigo. Franchement, on essaie de voir à peu près si. En fait, j'aime bien comparer pour voir en fait si ça a été bien adapté ou même comment ça a été adapté. Parce que parfois, ils rajoutent des trucs, parfois, ils enlèvent des trucs. Et parfois, ils allongent des scènes. En fait, ça dépend vraiment. Après, pour l'arc, je trouve que Bleach, en tout cas pour le dernier arc, ça a toujours été correct. Parfois, ça a été, on va dire, parfois, il y en a qui vont dire que c'est parti vite, mais en fait, je pense qu'il y en a qui confondent, enfin, qui comprennent pas que quand un animé adapte des scènes de manga où c'est de la baston, c'est-à-dire en manga, ce sont des grosses cases, comme vous pouvez le voir. C'est des grosses cases, ça se fait, bon, là encore, ça va, il y a pas, il y a il y a plus de dialogue, mais c'est souvent des grosses cases, là, comme on va descendre. En fait, c'est obligé d'aller vite. C'est obligé d'aller vite. Donc, c'est pour ça que quand vous allez comparer les cases, vous allez voir que, enfin, vous allez comparer le nombre d'épisodes qui a été adapté. Vous allez voir, parfois, il y a 3 ou 4 chapitres qui ont été adaptés. Parce que, ouais, parfois, quand c'est des grosses cases, ça va super vite et ça parle pas beaucoup. Donc, c'est normal que ça aille plus ou moins vite. Là, par exemple, ils ont adapté quand même. Ils ont pris leur temps, comme vous pouvez le voir. Je trouve qu'ils ont quand même bien pris leur temps. Ils ont rajouté certaines choses, par exemple, quand, quand, euh, j'ai perdu son nom. Ishida, il affronte Ajwalt, et bah, on le voit pas en tout cas. Là, pour l'instant, dans le chapitre, on l'a pas vu encore. Parfois, en fait, ils vont prendre des scènes, ils vont te les mettre avant ou après, tu vois, selon la manière dont ils veulent le raconter. Et là, par exemple, bah, on fout concentration sur le combat de Yoruichi et Leva. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça que c'est grave intéressant de comparer à chaque fois. Euh, et encore là, j'ai l'impression. Ok, là, c'est le Shunko. Ouais. Là, j'ai même l'impression carrément que c'est un tout petit peu avant l'épisode là qui vient de se passer. J'ai l'impression. C'est un tout petit peu avant. Parce que là, on est encore dans la fight. Elle s'est pas encore transformée. Ouais. Parce que là, comme vous avez pu le voir dans l'épisode, elle s'était déjà transformée. Là, il y a son frère qui vient. Tac, 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 tac. Ouais, c'était même après. Hein, j'aurais pu aller plus loin. J'aurais pu aller plus loin. Parce que dans l'épisode, elle était déjà au sol. Voilà, on était ici. On était à ici, donc le 661 exactement. Donc là, vous avez vu, il s'est passé plein de choses qu'on n'a pas vu dans le premier épisode, mais qu'ils ont décidé d'adapter autrement. Et je pense qu'on va le voir dans les 2 ou 3 épisodes à venir. Enfin, dans l'épisode 2 ou le troisième épisode à venir. Euh, donc, ouais, ça, c'était tout ce qui vient de se dérouler. C'est uniquement dans le premier épisode. Donc, ils ont vraiment décidé d'enchaîner avec Yoruichi directement. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, en fait, de comparer les deux. Parfois, même nous, quand, ça, c'est des trucs, Bleach, c'est fini depuis 2017. On a oublié ce genre de détails, de la manière dont ça a été raconté, comment ça, en manga, par exemple, si cette page a été, enfin, cette scène était avant ou après une certaine scène, des choses qu'on a oubliées. Donc, ça veut dire que moi, je trouve ça toujours intéressant d'aller rechecker. Et donc là, ouais. Donc là, pour le coup, on a le déroulé exact, même cette scène-là, cette case-là. Là, c'est pile l'épisode. On est pile dans l'épisode. Et là, c'est la transformation, la fameuse. Chapitre 662. Très, 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 très stylé. Yoruichi comme d'hab. Hein. De toute façon, Yoruichi, ça bouge pas. Ça bouge pas. God of Thunder 4. Donc, en fait, j'ai pas regardé le nom du chapitre, mais à mon avis, vu que là, c'est le 4. Attends, je vais regarder par curiosité si. Est-ce que le précédent, c'était le 3. Ouais, c'était le 3. Ok, normal. Et du coup, est-ce que celui d'avant, c'était le 2? Non, c'était pas le 2. C'était pas le 2. C'était pas le 2.
Ouais, c'était pas le 2, mais c'était quand même une scène qu'on a vue, parce que je vais juste vérifier quelque chose. À mon avis, ouais, les God of Thunder, ils s'enchaînent, hein. Non, même pas, ils s'enchaînent pas. Donc, ok, God of Thunder 2. En fait, tous les God of Thunder, ils ont décidé de les adapter, en fait. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Ils sont pas basés par rapport à comment le manga avançait sur chaque chapitre, mais ils sont basés sur la partie du combat adaptée. Là, nous avons envie que cette partie du combat soit adaptée, donc on va faire ça. Donc, même si le combat, il a commencé au chapitre 1 et qu'il a repris au chapitre 5, 6, 7 et 8, et bah, sur l'épisode 1, ils vont prendre le chapitre 1, 5, 6, 7 et 8. Ils vont adapter ça. Et ça veut dire le chapitre 2, 3, 4, ils vont adapter sur l'épisode à venir. Et ça, c'est intéressant à observer. Donc, après, même quand tu prends, même si la manière dont c'est raconté, enfin, la narration, je dirais plutôt, l'ordre dans lequel c'est raconté, c'est pas pareil. Comme vous pouvez le voir, là, je défile assez rapidement, mais comme vous pouvez le voir, c'est représentatif hein, de tout ce qui a été montré dans l'épisode. Hein. Je fais des vérifications, mais moi je sais que Studio Pierrot ils vont pas flopper. Et là on s'est arrêté sur ça. Je sais que le Studio Pierrot ils vont bien adapter les choses. C'est pas un studio sur lequel je vais avoir peur ou que j'ai besoin de faire des vérifications minutieuses ou quoi. Je le fais parce que ça reste Bleach et j'aime ça. Mais je sais que je vais pas grincer des dents en fait. C'est vraiment pas un studio sur lequel j'ai peur. Et pareil pour Ufotable qui a fait qui est sur Kimetsu no Yaiba. C'est des studios où tu dors bien, c'est des studios où tu dors bien. Après, parfois Pierrot, non, parfois Pierrot quand même, attention, Pierrot, parfois quand même ils sont chiants. Parfois ils sont chiants avec des hors-séries par-ci par-là, hein. Bleach, Black Clover, Naruto. On a mangé des hors-séries en plein arc, Naruto, les hors-séries en pleine guerre, déjà l'arc de la guerre, quatrième grande guerre ninja, c'était long, déjà c'était long. Donc en plus tu nous mets des hors-séries en pleine guerre, des fois, ils vont faire des hors-séries qui concernent la guerre, qui est dans la guerre, genre qui va se passer. Et parfois, ils vont faire des hors-séries qui n'ont rien à voir avec la guerre. Vraiment, ils sont dans un autre monde ou je ne sais quoi, une autre histoire, pile comme ça. Et ça, c'était insupportable. Quand tu suis ça chaque semaine, t'as envie de te tirer une balle dans la tête. Ça coupe tellement dans les dents, sachant qu'en plus, à l'époque où ils ont fait ça, Naruto, c'était déjà fini. Hein. Naruto, c'est fini en 2014. À l'époque où ils faisaient ça, ça continuait déjà. Je crois que c'était encore en 2015, 16. Ils étaient dedans, ils étaient dedans. En fait, nous, on disait, hé, hey, là, ça y est, c'est terminé. Le manga, il est fini. En fait, adapte la fin. On veut plus de hors-série. On n'en veut plus. Juste adapte tout. On veut juste bien manger, en fait. Bon, après, ils ont fait bien le travail concernant l'animation, les dessins, etc. C'est resté clean quand même. En tout cas, sur la fin. Mais des fois, il y avait des gros moments de faiblesse. Quoi. J'ai quand même pas enchaîné. Des fois, il y avait des gros moments de faiblesse sur l'arc, la quatrième grande guerre ninja. Hein. Ils étaient fatigués, le studio Pierrot, je pense. Mais bref, en tout cas, allez, c'est parti pour l'épisode 2. Let's go. J'ai étonnamment pas de souvenir, par contre, de cette scène dans le manga. On va vérifier ça tout à l'heure, de toute façon. Mais j'ai complètement oublié celle-là. Par contre, il rappe de fou. Hein. Il rappe de malade. Je sais pas comment je vais faire pour l'apprendre par cœur, mais ça va être difficile. Ok, oh là là, ok. Là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous préférez les OST d'avant ou tout simplement les OST d'aujourd'hui? Ou est-ce que, bon, en vrai, c'est trop facile. J'imagine que tout le monde préfère les OST d'avant. Est-ce que les OST, on va dire, d'aujourd'hui, parfois remasterisés, vous plaisent? Ça, c'est quand même toujours Shiro Sagisu qui fait les OST. Mais il y en a qui sont quand même retravaillés. Et je pense pas qu'ils soient quand même sur toutes. Mais est-ce que quand même elles vous plaisent? Parce que il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont très très bien. Mais quand c'est des retravaillés, parfois on peut ne pas forcément kiffer. Par exemple, quand tu vas reprendre celle de Naruto Shippuden, ils vont parfois les reprendre dans Naruto, dans Boruto, pardon, tu vois. Parfois les reprendre. Et ça peut ne pas forcément aimer. On sait que par exemple la DA de Boruto, c'est un peu des openings, enfin c'est un peu des OST qui sont un peu plus rock, beaucoup plus rock, mais vraiment beaucoup plus rock que Naruto Shippuden, bien qu'il y avait du rock aussi, même dans Naruto, mais c'est beaucoup plus rock et moins ce côté instrument traditionnel japonais, tu vois. Donc est-ce que du coup vous préférez les OST de Bleach, comment elles ont été retravaillées en fait? Peut-être qu'elle vous plaise pas, que vous êtes moins marqué que le premier animé. En vrai, moi, j'aime,
Mais c'est sûr que le premier animé, c'est au-dessus. Mais j'aime quand même le retravail qui a été fait. En vrai. J'aime le travail qui a été fait, mais je pense que je vais être moins apte à aller réécouter les nouvelles et plus à aller réécouter les anciennes. Oh! 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 Mais, non, mais, c'est très difficile dans le manga game de trouver un nom de technique qui est aussi exaltant que le Bankai. Quand un personnage dit Bankai, mais, là, juste, vous avez vu l'écran noir? Bankai. C'est un truc de malade ce qui se passe. C'est trop. C'est trop. Dites-moi si vous avez un nom de technique aussi, le personnage, il annonce qui vous exalte autant. Mais dans Bleach, quand on dit Bankai, c'est trop. C'est beaucoup trop. Avec tout le respect qu'il y a pour Luffy, Gear, Second, Third, Fourth, Fifth, quand un personnage dit Bankai, ça tue le Gear. Ça tue le Gear. Voilà, j'ai dit ça tue le Gear. Je suis désolé, ça tue le Gear. C'est bon, je l'ai dit. Oh là là. Le voilà. Enfin. Chiche. Damn. Ok, oh là là. Damn, qu'est-ce qui est? Oh là là. Depuis tout à l'heure, je parle pas, je suis hyper silencieux. Moi, c'est ça mon problème dans les réactions. C'est pour ça que j'ai pas encore l'habitude des réactions. C'est qu'en fait, quand il se passe un truc de malade, quand il se passe plein de choses, en fait, je parle pas. Je parle pas. Je suis trop concentré. J'ai pas le temps je m'exprime après, tu vois, là, je me pose pour m'exprimer parce que là, je sors ce que j'ai à dire, en fait, je sors. Je sors ce que j'ai à dire. Mais, si je suis lancé, je ne m'arrête pas. Sachant qu'en plus, il faut que j'essaye de mettre pause pour vous parler, ça veut dire que ça va couper la scène, etc. Mais, c'est incroyable. Là, Kisuke nous montre un level, là. Un level qu'on attendait, un Bankai qu'on attendait, là. Un level qui est très fort. Qui est très, très fort. D'ailleurs, l'animation est au petit soin. Merci beaucoup. La venue de Griffjo comme ça. Comme ça. Ah là 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 là. Comment c'est possible d'avoir un tel flow? Mais comment c'est possible? Là, moi, je me tiens avec mon masque. Je me tiens carrément sur mon Tensa Zangetsu, là. Tellement c'est trop. Tellement, tellement c'est trop. Mais regardez-le. Mais regardez-le. Comment c'est possible d'avoir un tel flow? En fait, faut arrêter. Hein. Faut arrêter. Il faut arrêter d'avoir un tel flow. Père-fils. Dis-lui, Chigo, dis-lui, dis-lui. Dis-lui, Chigo, parce que Yorabash, il fait trop le malin. Un père par intérim. Oh, le toupet. Chigo. Voilà, Chigo. Dis-lui, Chigo. Dis-lui. Dis-lui ce que t'as fait. Dis-lui ce qu'il t'a fait à ta mère. Dis-lui ce qu'il a fait à ta mère. Chigo. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Dis-lui. Dis-lui, mais ça ouf. Ça ouf. Il sait pas, on doit se manger là, on doit se manger. On doit se manger là. Parle bien. Ça, c'était la voix du capitaine Hitsugaya. Bon, écoutez, c'était un très bon épisode. Un très bon épisode. Allons regarder de ce pas les chapitres, voir comment ça a été fait, comment ça a été adapté, ce qui allait, ce qui allait pas. Let's go. On s'était quitté sur ça, sur le dernier épisode, sur l'épisode 1. Donc la suite. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. On peut reculer un petit peu la famille? Tu veux pas reculer? On peut reculer. Hop, une belle image de l'NG, de ses couleurs. Euh, donc là, ok, on est sur les explications. L'adaptation est carrée, il n'y a pas de souci. Il y en a qui ils arrivent pas à lire parce qu'en fait, ils ont besoin de bruit, ils ont besoin d'animation, ils ont besoin de voix, etc., de musique. Franchement, je peux comprendre. Hein. Mais sachez que là, par exemple, ces onomatopées là, en fait, les sons ils sont dans ma tête en fait, personnellement. Là, c'est dans ma tête. Ça veut dire que j'imagine tellement et en plus, en général, quand tu connais l'animé, tu les connais tellement qu'en fait, tu peux les reproduire dans ta tête. Je sais pas comment vous dire. Même sans animé, en fait, je les reproduis dans ma tête, que ce soit les bruits de pas, les voix, je les ai, les onomatopées, j'ai tout en fait. Et c'est trop intéressant. Et c'est pour ça qu'après, quand tu as la version animée de ce que tu as lu, de ce que tu t'es imaginé, mais
tu t'aimes encore plus, en fait, parce que tu dis, ah, c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Moi, j'imaginais le bruit comme ça, etc. Donc, c'est trop bien. Canon Biroch. Benihime Aratame. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Franchement, plaisir de voir son Bankai. Franchement, ils ont adapté dans. Là, je vois pas de différence comparé au premier épisode où ils avaient redéplacé certaines scènes, etc. Là, ils ont quand même, ils ont adapté donc la grosse partie du combat. Là, il y a vraiment pas de différence avec l'arrivée de Grimjo qui prend son cœur. Grimjo Jaga Jack, d'une beauté incroyable. Donc là, elle apparaît. Ok, donc après, ils sont repartis sur ce combat-là. Ok, là, c'est la suite. À mon avis, ça va être la suite du troisième épisode, pour le troisième épisode. Et la phase d'Ichigo, il est même pas encore à Iwash. Donc en fait, là, comme vous pouvez le voir, en fait, il a même pas encore vu Ifrabash, en fait. Ils nous ont bien hypé avec Ichigo, là. Donc, à la suite n'arrivera pas maintenant parce que là, j'ai monté, mais à mon avis, je vais couper au montage. Je suis parti un petit peu plus loin dans les scans et que c'était, à mon avis, ce qui va arriver dans l'épisode 3, mais c'était pas la partie avec Ichigo. Donc, ça veut dire que là, ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont teasé, en fait, avec Ichigo, là, le combat, avec Orihime quand elle arrive et tout ça, cette entrée-là, à mon avis, elle viendra plus tard dans le manga. Elle viendra plus tard. Je pense qu'elle viendra plus tard. Alors, je tiens à ajouter quelques explications. Déjà, le combat avec Ichigo quand il arrive, c'était beaucoup plus long en animé, ils ont rajouté beaucoup plus de scènes. Et du coup, ça rend la chose vraiment plus intense et beaucoup plus stylée. Et ça fait beaucoup de beaucoup là. Donc le premier épisode, il s'est arrêté au 666. Et la scène avec Ichigo, c'est arrivé au chapitre 675. Donc il y a 9 chapitres d'écart. Donc ce qui est assez intéressant de voir comment ils ont voulu nous hyper et nous ramener la scène avec Ichigo pour qu'on soit bien chaud. Après un beau Bankai de Kisuke là, c'est fort. Ensuite, par rapport à mon interrogation au début d'épisode, la scène avec Inoue et Tatsuki, elle n'était pas aussi non plus dans le manga. Donc encore une fois, c'est juste l'ordre de passage qui a changé, mais c'est pas l'histoire qui a changé. On va voir comment ils vont découper le troisième épisode. À mon avis, on va enchaîner comme vous avez entendu. À la fin de l'épisode, il y avait la voix d'Itsugaya. Donc à mon avis, il sera là. Et après, est-ce qu'ils vont encore teaser un petit peu du combat, le combat d'Ichigo? Je pense qu'ils vont se slider en fait entre les deux. À mon avis, ils vont jongler entre les deux. On va pas aller plus loin parce qu'après ça spoil un peu. J'espère que vous avez aimé en tout cas cette review. Je répète, c'est la première fois que je fais des réactions. J'aurais aimé avoir montré plus l'épisode, etc. Mais YouTube là, comment il sert là? YouTube là, ils vont me striker trop vite. Déjà qu'ils m'ont striké vite la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai pas pu sortir l'épisode samedi dernier, ou plutôt dimanche dernier, parce qu'à mon avis, bref, je vais sortir tous les dimanches. Mais là, donc je vais faire attention, on va voir comment ce que ça va donner. Mais on se retrouvera en tout cas pour la suite, pour l'épisode 3, dimanche prochain. Réaction plus analyse. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.